Bonjour à tous, nous voici pour la guidance du lundi 8 mars, si je me trompe pas de jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance, cette première guidance de la semaine. Je vais vous mettre en ligne la guidance de la semaine prochaine, qui n'était pas géniale. On garde espoir. Là, on va voir si les énergies pour lundi sont mieux. En sachant que ce sont des guidances générales, que tout ne peut pas vous parler, je vous le dis à chaque fois. Prenez ce qui résonne en vous et puis laissez le reste. Peut-être que la guidance du lendemain vous conviendra mieux. C'est une guidance sur plusieurs jours aussi, hein. Même si c'est une guidance pour lundi, que je précise pour lundi, les énergies peuvent bouger sur plusieurs jours. Donc voilà. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies pour le lundi 8 mars? On a l'équilibre et la libération. Bon, la belle semaine qu'on a passée, quelles sont les énergies pour le lundi 8 mars? Bon, toujours la même carte qui ressort, hein. On récolte ce que l'on sème. Ça peut être le financier, ça peut être bon, ça va. Ça peut être le financier, ça peut être la loi divine, ça peut être simplement tout le travail que vous avez effectué sur vous-même ou le travail que vous avez effectué en sens propre, qui fait que vous pouvez récolter les fruits que vous pouvez recevoir. Donc voilà. Alors vous avez la chance, l'angoisse, comme dans la guidance du la récolte et la protection. Donc c'est une journée où il y a quand même quelques angoisses, mais c'est pas une mauvaise journée. C'est une journée qui est relativement positive. Pardon, pardon. Eh bien décidément, c'est une journée relativement positive dans la mesure où vous avez la chance et la protection qui englobe le tirage. Il y a l'angoisse au milieu, mais bon voilà, ça peut être des questionnements par rapport au financier, vu que l'argent est à côté, la carte de l'abondance est à côté. Vous pouvez avoir des inquiétudes financières, des inquiétudes au niveau boulot, des inquiétudes au niveau affectif aussi, hein. Peut-être que vous vous sentez seul. En tout cas, voilà, c'est une journée où vous êtes un petit peu angoissé, mais ce qui prend surtout dessus, c'est quand même le côté chance et protection qui est là. Ça veut dire que même si vous êtes angoissé, vous savez qu'au final, les choses vont aller mieux pour vous et que ça va le faire. Heureusement. Alors, quelles sont les énergies avec l'oracle des miroirs? Quelles sont les énergies pour cette journée du lundi 8? On a l'ouverture et le compromis. Allez. Bon, vous êtes toujours en attente, hein. Avec le compromis, il y a des choses qui peuvent se signer. Ça peut être une vente de maison avec l'argent qui est là. Ça peut être un compromis de travail. Ça peut être, voilà, ça peut être aussi en famille, amicalement, qu'on a des compromis à faire. Euh, on a la famille qui ressort. Alors, on a le retard, l'hérédité, l'accusation et le cadeau. Donc le cadeau, hein, c'est comme la chance, c'est comme la protection, c'est une carte qui est relativement positive. Ça veut dire que malgré ce qui se passe demain, enfin pour ce lundi, c'est une journée relativement belle, c'est une bonne journée. Il y a du retard, peut-être que vous attendez quelque chose depuis un petit moment, c'est peut-être pour ça que vous êtes angoissé. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de l'hérédité, vous essayez d'avoir une certaine position, que ce soit familiale ou professionnelle. Vous essayez d'être ancré, vous essayez de trouver ce qui pourrait vous convenir le mieux. Accusation, clairement, ça peut être vous qui accusez, mais ça peut être aussi que vous avez des accusations. C'est par rapport à un homme, c'est par rapport à une énergie masculine. C'est plus dans le travail, hein. Donc voilà, ça peut être un problème avec un collègue de boulot, un problème avec un patron, un problème avec un associé. Ça peut être quelqu'un qui vous agace en ce moment. Ça peut être aussi quelqu'un que vous agacez. Désolée de vous le dire. Quoi qu'il en soit, on a quand même la récolte au-dessus, donc c'est pas forcément grave. Mais voilà, toute la semaine, on va être dans cette énergie de comment je vous dirais, euh,
où les choses les choses se dévoilent, où ça peut être une énergie où les choses se disent, parce qu'à un moment donné, il faut que ça sorte. On est dans cette accusation, dans, dans, dans ces reproches qui sont peut-être justifiés. Hein, je vous dis pas qu'ils ne le sont pas, mais en tout cas, voilà, ça peut créer une certaine angoisse, mais c'est quelque chose qui me semble nécessaire parce qu'il y a quand même le cadeau. Donc c'est pour aller vers quelque chose de mieux, c'est pour aller vers quelque chose de plus positif. C'est comme pour vous sortir après un retard quand même. Hein, donc ça fait peut-être un moment que ça traîne. C'est peut-être pour vous sortir d'une situation un petit peu compliquée qui vous pèse. Et bon, vous avez la protection et le cadeau à la fin, donc c'est quand même une journée qui se termine bien. Euh, voilà, même si il y a cette angoisse qui ressort, ça va, il n'y a pas à se plaindre. Ouais, on est dans le doute, hein, on est dans le doute, mais il faut écouter son âme. On a le doute qui ressort et on a l'âme hein, sur l'hérédité. Ça peut être aussi de se rendre compte, de faire le choix d'aller vers vers des contrats d'âme, d'aller vers des vers des âmes sœurs, d'aller vers les personnes. Les âmes sœurs, c'est pas toujours sentimental. Ça peut être d'aller vers les bonnes personnes, de s'associer avec les bonnes personnes. En tout cas, de suivre ce que votre âme vous dicte. Là, clairement, on vous demande d'écouter votre intuition. Et puis sur le cadeau, sur la protection, le cadeau, on a l'élévation. Donc voilà, il n'y a pas de souci. C'est une journée qui, même si elle est un petit peu lourde au niveau, elle peut être un petit peu lourde au niveau émotionnel, avec l'angoisse qui peut prendre le dessus, avec les doutes qui rappellent hein, l'angoisse. Ça reste quand même une journée où les choses continuent de se mettre en place. Et puis c'est pour quand même aller vers quelque chose de très très positif. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, si c'est une journée un petit peu compliquée, ne vous tracassez pas. Allez, on va demander le message des anges pour cette journée du lundi. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Et Daniel, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Alors, ça peut être que vous êtes dans une situation un petit peu compliquée dans votre couple, vous vous posez des questions, mais vous avez le cadeau. Il n'y a pas forcément la notion de rupture. Si votre couple est équilibré, il n'y a pas du tout de notion de rupture ou de séparation. Si votre couple est bancal, bien sûr que ça peut et ça sera un cadeau pour vous. Mais là, on est plutôt dans quelque chose qui se règle. On n'est pas forcément dans cette notion de séparation. Je vais regarder. Tout que je cherche mes déesses. Donc voilà, on vous dit qu'un nouveau cycle s'achève. Vous êtes en fin de cycle, hein, de toute façon, pour beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent hein, depuis quelques semaines ou quelques mois. C'est vrai que tant que c'est pas quelque chose de réglé, il faut continuer. C'est vrai que le fait que Daniel ressort, ça peut être au niveau affectif, bien sûr, ou au niveau amical, hein, que vous avez effectivement, vous n'êtes pas forcément avec la bonne personne. Mais si vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous le savez déjà. Vous le savez déjà, c'est sûr. Ne vous tracassez pas, ne vous posez pas la question de savoir si vous êtes avec la bonne personne ou pas. Si vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous avez déjà cette réponse en vous. Allez, le message pour lundi. L'intention ciblée avec Diane. Je vous la montre quand même plus près. Voilà. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Ça veut dire, voilà, ne laissez pas forcément les pensées vous encombrer ou ne laissez pas forcément les pensées vous poser problème. Ayez la foi, restez sur votre objectif de vie, restez sur votre objectif de carrière, sur votre mission divine. Restez vraiment l'intention voilà, sans laisser les doutes sortir et sans laisser les doutes vraiment euh, se mettre en place parce que sinon vous allez partir dans une angoisse et c'est pas forcément bon. Alors, on a la séparation qui ressort, qui a sauté du jeu au niveau affectif. Donc, ce que je vous disais, si vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous le savez déjà, et là, de toute façon, si vous sentez que vous n'êtes pas avec la bonne personne, la séparation, elle arrive. Ça va pas être possible de faire autrement.
Mais c'est pour trouver l'amour véritable. Si vous n'êtes pas avec la bonne personne, si vous vous séparez, vous trouverez l'amour véritable derrière. Donc c'est quand même une bonne chose. Comme je vous disais, il y a le cadeau, il y a la protection, il y a l'élévation. Donc on va vers quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Donc si vous n'êtes pas bien dans votre couple, c'est que quelque chose de meilleur vous attend, c'est que vous serez plus heureux ailleurs. Je m'excuse de vous le dire, hein, je suis cash, hein, mais c'est comme ça. Donc si vous êtes dans le doute, voilà, il vaut mieux cette séparation. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez vers quelque chose de véritable. La séparation, ça peut être aussi si vous êtes, ça peut être aussi si vous êtes célibataire, que vous tournez une page sur une séparation, ou alors il y a des choses il y a des choses qui bougent. Oh ben, dis donc, le chakra travaille, hein. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses dont on doit se séparer pour trouver l'amour véritable. En tout cas, il y a une réflexion qui se fait quand même. Hein, mais la plus jolie carte, c'est quand même l'amour véritable. Vous allez vers la bonne personne et ça, c'est super. Voilà les amis, bon j'espère avoir répondu à vos attentes pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve pour la guidance de demain. Si vous avez besoin de conseils, vous me retrouvez en guidance privée. Sinon ce sera en guidance demain pour la guidance de mardi. Bonne fin de journée à vous.